Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, chers amis, bonsoir et bienvenue sur Dis-le au monde. Cette semaine, nous avons une belle leçon intitulée Le rôle de la Bible. Et nous trouvons notre texte de base dans Hébreux 4, verset 12 qui nous dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quel beau verset! Quel beau verset! Avant de dire quoi que ce soit, prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, nos âmes te bénissent, nos âmes te louent pour les multiples bienfaits que nous jouissons de ta part. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Et nous pourrons étudier parole, que nous animer nous de Saint-Esprit et utiliser nous comme un simple canal, et que petite fille ou petit garçon qui attendait Kounia, qui édifié à salut. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Parlons-nous un peu de la Bible. La Bible n'est pas un seul livre. La Bible, c'est une bibliothèque. La Bible contient 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. C'est que, mes frères et sœurs, la Bible a été écrite par environ 40 auteurs différents. Et ces auteurs venaient de toutes sortes de milieux. Par exemple, Moïse était un dirigeant et en même temps juge formé dans les universités égyptiennes. David était un roi. David était un poète, musicien, berger, guerrier. Nous avons Amos, lui, il était un berger. Josué, un général militaire. Encore, Néhémie était un échanson d'un roi païen. Lorsqu'on dit échanson, c'est quelqu'un qui est proche du roi et qui a servi roi, qui a mis du vin dans la coupe roi. D'accord? Daniel était premier ministre. Ok? Salomon, lui, il était un roi et philosophe. D'accord? Luc était un médecin et historien. Et nous avons Paul, lui, il était un rabbin. C'est que les auteurs de la Bible ne venaient pas seulement d'horizons et de lieux différents, mais ils écrivaient aussi dans des contextes différents. On va voir ça. Par exemple, mes frères et sœurs, Moïse écrivit alors qu'il était dans
dans le désert, Jérémie en prison, Daniel dans un palais, Luc pendant qu'il était en voyage, Jean sur l'île de Patmos. D'accord? C'est que de même, la Bible aussi est écrite dans des styles différents et ceci en 3 langues différentes. Par exemple, l'Ancien Testament en hébreu et en araméen. Et le Nouveau Testament, c'est en grec. D'accord? C'est que il y a une chose à savoir, malgré toute cette diversité, il y a un seul message cohérent. D'accord? Il y a un seul message. C'est que comme plusieurs musiciens jouent différents instruments, mais dirigés par un seul chef. C'est ça avec la Bible. OK? C'est que la Bible est inspirée par Dieu. OK? C'est que les hommes ont écrit, mais c'est Dieu qui a inspiré. Dans 2 Pierre 1er verset 21, ça nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'accord? La Bible est inspirée par Dieu. Ce n'est pas un livre inventé par l'homme, mais un message donné par Dieu à travers des hommes. D'accord? Toute la Bible pointe vers une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Dans l'Ancien Testament, la Bible annonce la venue de Jésus. Dans le Nouveau Testament, la Bible raconte sa vie et son ministère. Dans Jean 5, verset 39, Jésus a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ok? C'est la Bible. Mais quel est le rôle de la Bible dans notre vie? Hein? Quel est le rôle de la Bible? La Bible enseigne. D'accord? La Bible nous montre ce qui est vrai, ce qui est réel. La Bible nous corrige. La Bible nous aide à voir nos erreurs. Et la Bible nous guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible. La Bible encore, la Bible nous transforme. La Bible change que nous, il bat nos directions. C'est même gens sont perdus dans une forêt, on a besoin d'une carte. Mais la Bible, c'est carte que bon Dieu bat nous pour la vie. Quand tu es seul, quand tu es perdu, quand tu es triste, abandonné, incertain, sans guide, eh bien la Bible est là. Elle est là pour nous diriger. Et il y a une question m'a quitté pour nous. Est-ce que tu lis la Bible comme un devoir ou encore comme un message de Dieu pour toi? Est-ce que tu lis la Bible juste comme un devoir ou du moins comme un message que Dieu gagne pour vous? C'est Dieu qui a inspiré la Bible. C'est Dieu qui nous donne ce message à travers les prophètes, à travers les apôtres. C'est que nous souhaitons que la Bible est un livre écrit par 40 auteurs. Et ceci, 40 auteurs différents. La Bible, pas juste comme ça écrit, la Bible prend environ 1500 ans pour l'écrire. 1500 années. C'est pas qu'on s'est arrêté là et puis monsieur Ventio plein et puis on commence à écrire. Non, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est inspiré par Dieu. L'ordre inspiré par Dieu, c'est retirer monde que mien, esprit, ça mettait de côté, puis Dieu entré dans même et puis l'a écrit. La Bible est inspirée par Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre des livres. C'est la mère de tous les livres. La Bible, lorsque nous lisons, aide nous grandir,
ô sainte Bible, aux paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi, je vois la patrie éternelle, la Bible. Ô sainte Bible, aux paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Tu vois, la Bible. Nous étions là, mes frères et sœurs, eh bien, il n'y a pas d'autre option que sur mes vidéos, hein, like-les, bah non commentaire, poser questions, faire en lumière, peut-être commentaire là capable d'édifier l'autre monde. Fais-les, écris son pensée, écris questions, etc. Ok? Et partager le son entre avec nos amis, nos proches. Ok? Ensemble, nous capables grandir. Ok? Ensemble, nous capables grandir. Rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut, pour une autre capsule qui a bien pour titre l'âme la plus puissante. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Ciao, à la prochaine. Mouah. Shalom.